إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Abu Muhammad Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée, le petit-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa rayhana, a dit: j'ai appris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les paroles suivantes: laisse ce qui t'inspire le doute pour ce qui ne te l'inspire pas. Rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i, et At-Tirmidhi a dit: c'est un hadith bon et authentique. Ceci est donc le 11e hadith mentionné par l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et ce hadith est la base d'une réglimence de notre religion, qui est que la certitude n'est pas dissipée par le doute. Et il est rapporté par Al-Hassan, le fils de Ali et de Fatima, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan est donc le petit-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur a dit: et sa rayhana. Al-rayhana désigne en arabe une plante à l'odeur agréable. Et l'imam An-Nawawi rahimahullah, il a fait ici référence à un autre hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari rahimahullah, dans lequel Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié Al-Hassan et Al-Hussein d'être ses rayhana dans ce bas monde. Il les a donc comparés à une plante à l'odeur agréable. Pourquoi? Car souvent, l'homme embrasse l'enfant, le prend dans ses bras et il le sent, comme l'a mentionné Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans Fath al-Bari. Al-Hassan, il dit donc avoir mémorisé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les paroles suivantes: laisse, c'est-à-dire délaisse et abandonne ce qui t'inspire le doute, c'est-à-dire tout ce qui provoque chez toi l'inquiétude, tout ce qui provoque chez toi l'incertitude et l'anxiété. Alors délaisse-le. Délaisse-le pourquoi? Délaisse-le pour ce qui ne te l'inspire pas. C'est-à-dire que tu délaisses ce qui t'inspire le doute pour ce qui ne provoque pas chez toi d'inquiétude ni d'anxiété. Ce hadith, il fait donc partie de Jawami al-Kalim, que s'est vu accorder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jawami al-Kalim, c'est-à-dire les hadiths qui comportent peu de mots, mais de nombreux bénéfices très profitables pour le musulman. En effet, si tu médites sur ce hadith, tu verras qu'il te sera utile dans beaucoup de situations. Car l'homme, il est sujet au doute dans de nombreux domaines. Tu dois donc mettre en pratique cette règle prophétique qui consiste à délaisser ce qui est douteux pour ce qui n'est pas douteux, et ce afin d'être apaisé et afin de te préserver des choses équivoques. Donc tout ce qui t'inspire le doute et tout ce qui provoque en toi inquiétude et anxiété, tu l'abandonnes et le délaisses. Pourquoi? Pour ce qui ne t'inspire aucun doute. Sauf dans le cas d'une personne atteinte de wasawis, qui elle ne doit pas tenir compte de cela comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Ce hadith, il est donc utile pour le musulman dans ses adorations, mais il est aussi utile pour lui dans ses transactions, dans ses relations, ainsi que dans tous les domaines de la science. À titre d'exemple, dans les adorations, un homme perd ses ablutions. Quelque temps après, il prie. Puis il a un doute à savoir s'il a fait ou non les ablutions avant de prier. Il ne se rappelle pas s'il a refait les ablutions après les avoir perdues. Il est donc dans le doute. Il est incertain et il est inquiet. Pourquoi? Car c'est la validité de sa prière qui est en jeu. S'il avait les ablutions,
alors sa prière est valide, Inch'Allah. Mais s'il ne les avait pas, alors sa prière est vaine, sa prière est invalide, et c'est pour cela qu'il est inquiet. On dit donc à cet homme dans cette situation, laisse ce qui t'inspire le doute pour ce qui ne te l'inspire pas. Et quel est le doute ici? Le doute, il concerne la validité de sa prière, à savoir s'il a fait les ablutions ou non. Et sa certitude, c'est quoi? Sa certitude, c'est d'avoir perdu ses ablutions. Mais il ne se rappelle pas s'il les a refaites après cela. Il doit donc faire ses ablutions et prier, mettant en pratique ce hadith. Le cas inverse. Un homme a fait ses ablutions, puis il a prié. Après cela, il a un doute, à savoir, est-ce qu'il a perdu ses ablutions ou non avant de prier? On dit donc à cet homme la même chose qu'au premier. Laisse ce qui t'inspire le doute pour ce qui ne te l'inspire pas. Mais ici, quelle est sa certitude? Sa certitude est d'avoir fait des ablutions. Et son doute, il concerne quoi? Il concerne la perte des ablutions. C'est-à-dire, est-ce qu'il les a perdues ou non? Il doit donc délaisser le doute et rester sur sa certitude. Donc celui-ci, il ne refait pas sa prière, mettant aussi en pratique ce hadith. Car celui qui est en état de pureté, puis qui doute d'avoir perdu ses ablutions ou non, il reste alors sur la certitude de la pureté. Et ce même si sa pensée prépondérante est qu'il a perdu les ablutions, car la certitude, elle n'est dissipée que par la certitude. Et ceci s'applique dans de nombreux domaines. Le musulman, il se base sur la certitude et il délaisse le doute. Et si tu fais cela, tu verras que tu trouveras le repos et l'apaisement, Inch'Allah ta'ala. Par contre, comme on l'a dit, ceci concerne seulement celui qui ne souffre pas de waswas. Car si ce sont des waswas, alors tu ne dois pas en tenir compte. Car le fait de délaisser le waswas revient à délaisser le doute pour la certitude. Car le doute ici, c'est le waswas. C'est pour cela que les savants ont dit que si le doute est récurrent, c'est-à-dire si le doute est répétitif et qu'il se produit souvent, alors dans ce cas, il n'est pas pris en considération. Car en réalité, ce n'est pas un doute, mais c'est une suggestion. C'est un waswas, une insufflation du diable. Et comment distingue-t-on le waswas du doute réel et acceptable? C'est très simple, Inch'Allah. Le waswas, c'est lorsque cela arrive à chaque fois, ou la plupart du temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait des ablutions, il a un doute. Est-ce que j'ai lavé mes mains 3 fois? Est-ce que j'ai rincé ma bouche? Est-ce que j'ai inspiré de l'eau dans mon nez? Est-ce que j'ai bien passé de l'eau sur tout mon visage? Etc. Et pareil dans la prière. À chaque fois qu'il prie, il a un doute. Est-ce que j'ai récité la Fatiha ou non? Est-ce que j'ai bien fait le tashahhud? Est-ce que je me suis bien prosterné? Est-ce que j'ai accompli 3 ou 4 unités de prière? Et ainsi de suite. Celui-ci, qui a des doutes à quasi chaque prière ou à quasi chaque ablution, il ne doit pas en tenir compte. Car ce ne sont pas des doutes réels, mais ce sont simplement des waswas. Et c'est en délaissant ces waswas, qu'il met en pratique ce hadith. Et s'il ne délaisse pas ces waswas, mais au contraire qu'il s'y adonne, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il doute, il recommence les ablutions, ou il recommence la prière, et il refait sa prière plusieurs fois, ou recommence ses ablutions plusieurs fois, alors dans ce cas-là, il s'est opposé à la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a suivi les suggestions du diable, et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a une autre règle importante à ce sujet, et qui est malheureusement négligée par beaucoup de personnes. C'est que le doute qui survient après l'accomplissement de l'adoration. Le doute qui survient après l'accomplissement de l'adoration, il n'est pas pris en compte, mais il doit être délaissé. Par exemple, un homme a terminé le tawaf, puis il se dirige vers la station d'Ibrahim, alayhi salam, pour prier. Puis il commence à douter, à savoir est-ce qu'il a bien fait cette tour. Alors que doit-il faire dans ce cas? La réponse est qu'il ne doit rien faire, car le doute est survenu après qu'il ait terminé. Et ce, sauf s'il a la certitude. C'est-à-dire qu'il ne doit rien faire, sauf s'il a la certitude de n'avoir fait que 6 tours. Alors dans ce cas-là, il complète, s'il ne s'est pas interrompu trop longtemps. On voit donc ici, le doute n'est pas pris en compte, contrairement au cas où il survient pendant l'adoration. S'il survient après l'adoration, il n'en tient pas compte, mais il ne délaisse la certitude que par la certitude. Un autre exemple, un homme a terminé de prier l'Asr. Puis il a un doute. Est-ce que j'ai prié 3 ou 4 unités? Que doit-il faire? La réponse est qu'il ne doit rien faire, car la base est que sa prière est valide,
tant qu'il n'a pas la certitude, étant donné que le doute est venu après qu'il est terminé. Cependant, s'il a la certitude, par exemple, quelqu'un l'a vu prier et lui dit « tu n'as prié que 3 unités akhi ». Alors dans ce cas, si cela ne fait pas trop longtemps qu'il a terminé, il complète sa prière en accomplissant l'unité manquante, puis il fait les 2 prosternations de distraction après les salutations finales. Ceci concerne donc le doute qui vient après l'accomplissement de l'adoration. Une fois que tu as terminé, tu ne dois pas recommencer l'adoration. Il y a des gens, ils font les ablutions. Il a terminé ses ablutions, il part sur la route de la mosquée, et sur la route de la mosquée, il commence à douter. Est-ce que j'ai bien lavé mon visage? Est-ce que j'ai bien effleuré mes chaussons? Est-ce que j'ai lavé mon bras ou non? Dans ce cas-là, il ne doit pas tenir compte de ce doute. Il ne doit pas tenir compte de ce doute car il est venu après l'accomplissement de l'adoration. Et celui qui met en pratique ces règles immenses qui montrent la perfection de notre religion, alors celui-ci, il vivra apaisé et il vivra serein et plein de quiétude, incha'Allah ta'ala. Ceci était donc une explication concise de ce hadith. On va voir maintenant quelques bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith. Premièrement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le mérite d'Al-Hassan radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé à une plante à l'odeur agréable. Et dans un autre hadith, il l'a qualifié de maître des jeunes du paradis. Et Al-Hassan est meilleur que son frère Al-Hussein. Et ceci nous montre que les Rafidah, les chiites rafidites, ne sont pas véridiques dans leur prétention d'aimer et de respecter Ahl al-Bayt, car ils ont préféré Al-Hussein à Al-Hassan. Et s'ils étaient véridiques, ils auraient fait l'inverse, car Al-Hassan est meilleur que son petit frère Al-Hussein, radiyallahu ta'ala anhuma. Deuxièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le noble comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa bienfaisance envers les enfants. Regardez comment il appelle son petit-fils Al-Hassan. Il le compare à une plante à l'odeur agréable. Et il est connu qu'il avait l'habitude de le porter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit à son sujet dans un autre hadith, « Oh Allah, je l'aime, alors aime-le et aime ce qu'il aime. » Et la bienfaisance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'égard des enfants est connue et elle est prouvée par de nombreux hadiths. Troisièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'importance d'enseigner la religion aux enfants dès leur plus jeune âge. En effet, plus l'enfant commence tôt, plus il aura de facilité à mémoriser, Inch'Allah. Et l'enfant s'habitue à ce sur quoi il grandit. Ce sur quoi tu l'éduques et ce à quoi tu l'habitues dès son plus jeune âge, c'est ainsi qu'il va grandir et qu'il va évoluer. Et comme vous le voyez ici, ce hadith est rapporté par Al-Hassan, qui dit avoir mémorisé ces paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hassan est né durant le mois de Ramadan de l'an 3 de l'Hégire. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il avait tout juste 7 ans, radiyallahu ta'ala anhu. Il a donc mémorisé ces paroles alors qu'il était enfant, et la communauté tout entière, elle en profite encore jusqu'à aujourd'hui, et elle en tire des bénéfices. On voit donc l'importance de ne pas négliger l'éducation des enfants et de ne pas faire comme font beaucoup de personnes en disant « il est encore petit, il a le temps, laisse-le profiter de son enfance, laisse-le jouer, il aura le temps d'apprendre la science plus tard, il aura le temps d'apprendre le Coran plus tard et ainsi de suite. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux responsables des enfants de leur ordonner la prière à partir de 7 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 7 ans commence l'éducation religieuse de l'enfant. Elle commence même avant cela sur certains points. Mais à partir de 7 ans, tu commences à lui enseigner l'ensemble des règles religieuses. La prière, les ablutions, la tenue légiférée pour les garçons comme pour les filles et ainsi de suite. Tout ceci commence à partir de l'âge de 7 ans. Donc c'est une erreur, ce que font certaines personnes, à laisser leurs enfants en bas âge devant les jeux vidéo, devant la télévision ou dans d'autres futilités qui ne seront d'aucun profit pour eux, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Ni ici-bas, ni dans l'au-delà. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala
de nous faciliter et de nous accorder des enfants pieux qu'il adore sincèrement en lui vouant un culte exclusif et en suivant la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'ordre de délaisser les choses équivoques et de délaisser les choses douteuses, car elles sont cause d'anxiété et d'inquiétude. Ce hadith, il vient donc compléter et appuyer ce que l'on a vu dans le 6e hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se met à l'abri des choses équivoques préserve certes sa religion et son honneur, et celui qui tombe dans les choses équivoques tombera dans l'illicite. » Cinquièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que l'apaisement et la quiétude se trouvent dans le fait de délaisser ce qui est douteux. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de délaisser ce qui est douteux. Et on a vu quelques exemples de cela dans les adorations. Et si tu médites sur la situation de ceux qui souffrent de wasawis, qui souffrent de waswas, d'insufflation du diable, tu verras qu'ils ne sont jamais apaisés. Ils sont toujours anxieux. Pourquoi? Car ils se sont opposés à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont adonnés au doute, en suivant tout ce que le diable leur suggère. Il fait ses ablutions, il doute. Il prie, il doute. On lui parle, il doute. Il parle, il dit une chose, il doute. Et il est toujours dans le doute. Il est toujours dans l'inquiétude et l'anxiété. Alors que celui qui suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se conforme à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouvera apaisement et quiétude et sérénité, insha'Allah ta'ala. Sixièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a la miséricorde d'Allah et la bienveillance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ils nous ont ordonné ce qui mène à l'apaisement et à la quiétude, et ils nous ont interdit ce qui provoque l'anxiété et l'incertitude. Septièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a que la certitude n'est pas dissipée par le doute. La certitude n'est pas dissipée par le doute. Et comme on l'a dit, ceci fait partie des réglements de l'islam. Donc lorsque tu es sûr d'une chose, tu ne peux pas faire abstraction de cette certitude dès que te survient le moindre doute. Mais tu dois plutôt mettre en pratique ce dont tu es sûr jusqu'à ce que te parvienne la certitude de ce contraire. Huitièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'obligation de prendre garde aux gens de l'innovation et des passions, et de délaisser leurs assises, et de délaisser la lecture de leurs livres, et de délaisser l'écoute de leurs cours ou de leurs vidéos sur Internet ou autre, ainsi que tout ce qui provient de personnes inconnues dont tu ignores la situation. Pourquoi? Vous demandez peut-être quel est le lien de ce bénéfice avec ce hadith. On tire ce bénéfice de ce hadith car les gens de l'innovation et des passions, ils sèment le doute dans les cœurs des musulmans. Ils les font douter dans la croyance. Ils les font douter dans leurs adorations. Ils les font douter sur le licite et l'illicite. Et ce, car ils suivent ceux qui prêtent à équivoque parmi les textes du Coran et de la Sunna, et même parmi les paroles des savants. Ils recherchent les choses équivoques pour plonger les musulmans dans le doute, pour les éloigner de la droiture et les faire dévier du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre eux. Et il nous a prévenus contre cela. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a récité le verset 7 de la sourate Ali Imran, qui est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, « Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatum muhkamat, hunna ummul kitab, wa ukharu mutashabihat, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Al-Aya. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement,
mettent l'accent sur les versets à équivoque. Pourquoi? Cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation. Ceci est donc le verset 7 de la sourate Ali Imran. Après avoir terminé de réciter ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu vois ceux qui mettent l'accent sur les versets à équivoque, alors c'est eux qu'Allah a nommés, prends donc garde à eux. Prends donc garde à eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donc mis en garde dans ce hadith contre cela. Il nous a mis en garde contre ces gens, car ceux-là qui mettent l'accent sur les paroles équivoques, ils ne cherchent que la fitna. Et ils ne cherchent qu'à égarer les gens du droit chemin, en les tirant vers leur passion et leur égarement, après les avoir fait douter sur la vérité, après les avoir fait douter sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les avoir fait douter sur les paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils sèment donc le doute dans les cœurs des musulmans pour plonger les gens dans les ténèbres de l'innovation et des passions. C'est pour cela que le musulman, il doit prendre garde. Tu dois prendre garde et vérifier de qui tu prends ta religion. Comme l'a dit Ibn Sirin, rahimahullah, cette science est une religion. Observez donc de qui vous prenez votre religion. Tu dois donc vérifier de qui tu prends la science et ne pas faire comme le font beaucoup de musulmans aujourd'hui. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer ma situation ainsi que la leur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la religion d'Internet. Ils prennent la religion sur Facebook. Ils prennent la religion sur Twitter ou sur YouTube ou autres réseaux sociaux. Et ils écoutent tout et n'importe quoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Ils sont pleins de doutes. Il avait la certitude, mais il est parti chercher le doute. Il est parti chercher le doute sur Internet. Tu ne dois pas te sentir à l'abri. Personne parmi nous n'est à l'abri de l'égarement. Les salafs, rahimahumullah, les imams de la communauté, lorsque quelqu'un parmi les gens de l'innovation venait à eux, ils refusaient d'écouter d'eux, ne serait-ce qu'un verset du Coran. Pourquoi? Par crainte qu'il leur inspire le doute, par crainte qu'il fasse plonger dans leur cœur dans l'ambiguïté et l'équivoque. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu es meilleur qu'eux? Est-ce que tu es meilleur que ces imams? Est-ce que tu as atteint un degré plus élevé que Malik ou qu'Ibn Sirin ou autre que parmi les imams des salafs, rahimahumullah? Ils refusaient d'écouter ne serait-ce qu'un verset, alors que c'étaient des savants. Ils avaient la certitude, mais ils savaient que les cœurs sont faibles et que les ambiguïtés sont captivantes. Et aujourd'hui, on voit les musulmans passer leur journée derrière leurs écrans et se remplir de doutes et se remplir d'ambiguïté. Wallahu al-musta'an. Tu dois donc prendre garde aux gens de l'innovation et prendre garde aux gens des passions, mais aussi tu dois prendre garde aux inconnus. Tu ne dois pas prendre la science d'une personne dont tu ignores la croyance. Tu ne dois pas prendre la science d'une personne dont tu ignores le manhaj, ou encore d'une personne dont tu ignores les aptitudes religieuses. Le musulman, il n'apprend pas sa religion d'inconnus. Il n'apprend pas sa religion sur des sites tenus par des inconnus. Et il ne s'assoit pas dans les assises d'un inconnu, même si son apparence est qu'il est sur la sunna. La base est que tu dois faire preuve de prudence pour ta religion et la préserver, car ta religion est la chose la plus capitale. Comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose la plus capitale est l'islam. La chose la plus capitale est l'islam. Alors comment pourrais-tu apprendre la chose la plus capitale que tu possèdes d'une personne dont tu ignores les aptitudes, dont tu ignores la croyance et le manhaj? Il n'y a pas de doute que ceci est une erreur évidente. Tu dois donc prendre garde à cela et délaisser toutes les personnes de l'innovation et des passions et également délaisser le fait de prendre la science des inconnus. Ceci est donc un des bénéfices immenses que l'on tire de ce hadith rapporté par Al-Hassan radiyallahu ta'ala anhu. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Il répond certes aux invocations de ses serviteurs. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakum Allahu khayra wa baraka fiikum.